Ça, c'est le côté féminin. Le côté masculin, c'est la vérité planante. La vérité féminine, c'est la vérité en contact avec la réalité. Donc maintenant, quand on rentre dans la 50e porte de la Touma, dans la 50e porte aussi de la Gdusha, puisque c'est la réparation pour la 50e porte de la Touma, c'est le Sha'ar Hanoun. Dans le Sha'ar Hanoun, on a plus besoin que jamais de la femme. C'est-à-dire ça devient indispensable. Alors qu'avant c'était toujours, ça a toujours été indispensable parce que Hachem il nous a dit comme ça de nous marier, d'avoir des enfants, etc. Donc c'est une mitzvah de la Torah. Mais aujourd'hui, sans regarder la mitzvah de la Torah, le côté féminin nous est indispensable parce qu'on est rentré dans le virtuel. La 50e porte, c'est le virtuel. Mais le virtuel, c'est très très dangereux parce que le virtuel, ça peut t'amener vers de la planante totale, ça peut t'amener vers de la folie totale, et puis ça peut t'amener une connexion avec Hachem comme il n'y a jamais eu dans le monde. C'est-à-dire, il y a les deux. C'est-à-dire, si tu as la Emouna, tu vas monter énormément, et si tu as de la folie, tu vas être complètement à côté de la plaque en ressemblant tout à fait. C'est-à-dire que ça va ressembler tout à fait à la vérité, mais ça va être du mensonge total. Parce que le virtuel, il peut amener n'importe où. Alors maintenant, la Emouna, c'est féminin. La Emouna, c'est pas masculin. La Emouna, c'est féminin. La Chokhma, la connaissance, c'est masculin. Mais la sphira de la Bina, de la Emouna, c'est féminin. Et Meshmona, et Bina. C'est-à-dire, en fait, c'est des jours de Bina. C'est-à-dire, c'est des jours qui sont féminins. Pour ça qu'on dit Ishubeto. Pour ça que la femme aussi, elle a l'obligation d'allumer la Hanoukia. Son mari, il n'est pas là, ou il n'allume pas. Alors, elle allume la Hanoukia. Parce que dans nos générations, on a besoin de ça. Mais le problème, c'est qu'on se rend pas compte qu'on a besoin. C'est ça le problème. Parce que comme c'est virtuel, comme la vie elle est virtuelle, qu'on est dans la 50e porte, on est dans l'imagination, on ne sait pas qu'on a besoin. Quand il y avait un manque réel, que la personne elle était consciente d'un manque, elle avait besoin de ça, donc elle y va, il n'y a pas de problème. Par exemple, tu as besoin de manger. On n'a pas besoin de te dire, voilà, quand tu es un enfant, oui, tu ne te rends pas compte, parce qu'il n'y a pas de date. Donc tu peux rester sans manger et tout, si ta maman ne te pousse pas à manger, tu ne vas pas manger. Mais un adulte, normalement, il n'a pas besoin qu'on le pousse à manger. Tout seul, il va aller manger, il va trouver à manger, etc. Parce qu'il a besoin. Maintenant, aujourd'hui, le besoin de se marier, les gens, ils l'ont pas tellement. Il n'y a pas tellement besoin de se marier. Parce que le fonctionnement de la vie, il est arrivé les gens, ils sont autonomes dans beaucoup de choses. Il y a d'avoir une maison, un truc, etc. Il y a même des gens qui font de la procréation par des organismes. En Israël, ils sont spécialisés là-dedans. Tu viens, il y a une usine à faire des enfants, tu viens, tac, tac, accouplement, tu fais contrat. Voilà, il y a un enfant, bon, voilà, on fait un contrat, j'ai le droit de le voir une fois par an, toi, tel âge, truc, etc. Je m'engage à lui donner ça dans sa vie, etc. Il y a des ateliers de procréation, comme les trucs des poules pondeuses ou des vaches ou n'importe quoi. Il y a des ateliers de procréation dans le monde. Ok, ça marche en Israël, ça marche beaucoup. Et il y a d'autres pays dans le monde aussi qui font beaucoup ça. C'est à la mode, parce que il y a une grande autonomie et les gens, ils n'ont pas le besoin de se marier, de construire un foyer. Pourquoi ils n'ont pas le besoin? Parce que quand on était dans les 49 portes, les 49 portes, elles sont par rapport à des sphirotes, par rapport à des midot. C'est-à-dire, quand tu prends les 49, c'est 7 fois 7, c'est-à-dire c'est les 7 midot interactives. C'est-à-dire chacune par rapport à l'autre. Chesed par rapport à Gvura, par rapport à Tiferet, Netzach, Od, Yesod, Malchut, et comme ça on passe Gvura, etc. C'est-à-dire que comme c'est des mesures, alors ces mesures-là, elles sentent tout de suite le besoin, parce que c'est interactif. C'est-à-dire quand tu es dans le Chesed, quand tu es du côté droit, tu vas sentir que tu as besoin du côté gauche, parce qu'il va te manquer quelque chose. Tu vas voir que tu boites. Tu vas voir que tu boites.
Alors tu vas chercher l'équilibre de l'autre côté. Donc tu vas voir que tu as besoin de ça. La mida, elle sent qu'elle n'est pas complète en elle-même, qu'elle est complète quand elle est en harmonie avec toutes les 7 sphirotes. Mais quand tu passes dans la 50e, c'est la planante. Il n'y a plus de repère avec la réalité. Donc tu ne peux pas te rendre compte de ce que tu as besoin et ce qui te manque. Tu sais rien, tu te rends pas compte. Parce qu'il n'y a pas, t'es pas en train de marcher, t'es pas en train de faire quelque chose où tu as besoin de mesure. T'as pas une approche mesurée. C'est juste une approche de connexion. Il n'y a pas une approche mesurée. Tandis qu'avant, l'approche, elle était mesurée. Tu venais avec ta gamelle, avec ton truc, tu remplis. Donc tu vois qu'il te manque quelque chose. Mais aujourd'hui, les gens, ils sentent pas qu'ils ont besoin de ça. C'est pas un besoin. Et la seule chose qu'ils ont besoin d'amour. C'est tout. Ça, ils ont besoin. Mais ils font pas le lien entre ça et le mariage. C'est-à-dire que c'est pas obligé d'être marié pour ça. Il peut avoir des amis, il peut avoir beaucoup de choses il peut avoir un chien, etc. Des gens, voilà, ils te montrent, regarde, l'amour du chien, comment c'est nifla et tout, que quelqu'un, il a un chien qu'il aime et comment le chien, il est sensible il y a toutes sortes de théories dans le monde sur, et c'est vrai, un chien, il est sensible, même une plante, elle est sensible, c'est, hein? Ouais. Ben Kelev ou Kelev tout seul. Alors des gens ils sont attachés à leur chien, mais tu leur dis avoir un enfant et tout, non, ça c'est pas, il y a pas un manque, de construire, tu vois, parce que c'est dans la 50e porte, comme je vous l'ai dit plusieurs fois. La seule alimentation possible, elle se fait par communication, c'est tout. C'est-à-dire, ce qu'on a besoin, c'est de communiquer, c'est tout. Maintenant, cette communication, on sait pas où elle va nous amener. Quand on fait des choix de communication, on sait pas où elle va nous amener. Nous, on sait qu'on a un besoin de communiquer. Mais ce besoin de communiquer, il faut que tu le fasses dans la mida de Emet, c'est-à-dire avec Emet. Donc, tu as besoin de construire. Il faut que tu saches que tu as besoin de construire. Et jamais l'homme, il a eu autant besoin d'être marié que dans notre génération, à nous, dans nos générations. Pourquoi Rabbeinu, il a amené tout, c'est Tikkun Abrit, Tikkun Klali et tout. Pourquoi Rabbeinu l'a amené ça? Qu'est-ce que c'est Tikkun Klali, Tikkun Abrit? C'est la réparation de l'alliance. Pourquoi réparer l'alliance? Parce que c'est pour communiquer, il faut que tu répares l'alliance. Si tu répares pas la façon de communiquer, ta communication va t'amener n'importe où. Avec quoi tu vas communiquer? Comment tu vas te communiquer? Il y a des méthodes de communication. Tu ne peux pas communiquer comme tu as envie. Il faut que tu fasses les choses comme elles se doivent, selon la halakha. Donc aujourd'hui, il y a vraiment besoin, beaucoup plus que n'importe quand. Il n'y a aucune époque où il y a eu besoin de se marier et d'être marié comme aujourd'hui. Et c'est pour ça que c'est tellement difficile.